20 hectares à faire sur du 3 mètres. Ça va être long. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif des derniers travaux qui ont été faits sur la ferme, puis même en Suisse alémanique. Bon, vous verrez ça en temps voulu. Aussi, si vous venez de découvrir ma chaîne ou si vous regardez de temps en temps mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker. Moi, ça me soutient et ça me permet de faire des meilleures vidéos à l'avenir. Pour commencer, on va se retrouver dans le canton d'Argovie en Suisse. Peut-être que vous le savez, peut-être pas, j'ai fait un séjour linguistique là-bas. J'ai eu l'occasion de vous filmer le semis des couverts végétaux. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les images. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Vous avez vu, on a changé de tracteur, on est passé chez John Deere. Bon non, réellement, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans le canton d'Argovie et puis j'ai l'occasion de vous filmer un John Deere 5125R. Donc allez, je vous mets quelques plans au drone et après je vous explique tout ça. On dirait pas comme ça, mais derrière moi, il y a un fort dénivelé. Là, dans cette parcelle derrière moi, il y a du fumier qui a été ajouté. Et puis ensuite, il y a un déchômeur à dents qui a été passé. Bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est vachement en pente. Dans cette parcelle, il y avait du blé et maintenant il y a un couvert végétal qui est en train d'être semé. Donc le but, c'est que ce couvert passe tout l'hiver et ensuite au printemps, il sera labouré et il y aura du maïs qui sera semé dedans. À l'avant du John Deere, il y a un rouleau qui est là pour rappuyer un petit peu sur le sol. Et puis derrière le John Deere, il y a aussi un rouleau avec un semoir. Je trouve que le semoir est bien adapté au terrain. Comparé à chez nous, si on avait voulu faire ça avec notre Kerner, je pense que ça aurait beaucoup glissé et puis ça aurait été très compliqué. Mais là, le semoir fonctionne plutôt. Bon, je disais juste que notre semoir n'aurait pas été adapté sur cette parcelle. Maintenant, on est en train de charger le char à bétail avec des petites bottes carrées. Donc cet été, on avait fait des réserves pour la montagne. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans le char à bétail. Demain matin, on va devoir aller chercher 4 genisses qui vont bientôt véler. Du coup, on profite du voyage pour ramener des petites bottes. Maintenant, on va se retrouver pour la dernière coupe de luzerne. Cette année, on aura fait seulement 4 coupes comparé à 5 l'année passée. Mais bon, c'est beaucoup dû au début de l'année qui était compliqué avec beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Le retard vient principalement de là. Comme d'habitude, on a accroché le McCormick avec l'ensemble de fauches. On change pas une équipe qui gagne. Et cette fois, mon papa me suivait avec la pirouette juste derrière moi. Vu qu'au mois de septembre, il y a rapidement de la rosée, c'est plus compliqué à faire sécher du fourrage. Le but de passer la pirouette, c'est de répartir le fourrage pour un séchage optimal. Comme vous le savez, je le dis souvent, la luzerne est une plante compliquée à récolter. À partir du moment où on la fauche jusqu'au moment où on la presse, le but c'est de la travailler en perdant le moins de feuilles possible. Parce que de la luzerne sans feuilles, bah ça vaut rien du tout. Là-bas, il y a 10 hectares. Ici, il y en a encore 6. Et puis là, regardez-moi cette qualité de luzerne. Bon, je vous l'avoue, il n'y en a pas énormément. Si je prends une tige de luzerne, regardez-moi toutes les feuilles qui restent. Et ces feuilles-là, les vaches en raffolent.
Faut bien dire que c'était la dernière coupe de luzerne cette année. Déjà là on essaye de la préparer pour la botteler en sec. Et puis si on n'arrive pas, c'est pas grave, on peut aller aussi au séchoir avec et faire des bouchons de luzerne. Bah il y a 2 ans typiquement on n'avait pas réussi à sécher la luzerne et puis du coup c'était direction séchoir. D'ailleurs je vous ai même pas expliqué ce qu'on fait. Là aujourd'hui on a sorti le gros ensemble. Le Landinique à 10 000 heures avec la pirouette de toupie. Ça c'est un ensemble qui biche. Tout ce qu'on fait c'est qu'on fait des petites lignes comme ça va permettre à la luzerne qu'elle sèche un petit peu mieux, de la retourner en fait. Et puis ensuite une fois que ce sera sec, avant de botteler, on va prendre le roc, rendoubler tout ça et puis botteler. Au mois de septembre, c'est très compliqué de faire sécher de la luzerne. Déjà, il y a beaucoup de rosée et puis les jours sont quand même moins beaux qu'en été. Bah là, typiquement, ce matin, il y a eu que du brouillard, ça n'a pas pu sécher. Au final, on a eu une semaine de beau, mais où il n'y avait pas vraiment tout le temps du soleil. Il y a aussi eu beaucoup de bises et la luzerne n'a pas bien séché, même pas du tout. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir la récolter en sec et puis sinon, bah, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Aïe aïe aïe, il y a le gros ensemble qui est en train de revenir là. Oui, du coup là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on fait un test. On a pris le giro double avec le 6500. On a essayé de regrouper les en un parce qu'on a beaucoup à faire. Et en fait ce qu'on voulait voir c'est est-ce qu'on va perdre beaucoup de feuilles ou non. Et puis au niveau du résultat, bah on voit que déjà ça ramasse même pas tant bien que ça. Et puis au niveau des feuilles on perd beaucoup trop. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher le McCormick au roc. Et puis ensuite j'aurai 20 hectares à faire sur du 3 mètres. Ça va être long mais bon, ma foi c'est comme ça. Aïe aïe aïe, c'est bon, on a déjà terminé les 10 hectares. Faut dire que c'est une bonne chose de faite, mais il nous reste encore la moitié à faire, du coup on n'a pas terminé. Là, ce qui est bien, c'est que ce champ est super plat, du coup je peux prendre un petit peu d'avance avec le McCormick. Là, il est à peu près 18 h, j'ai un truc ce soir de prévu, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain pour terminer le reste de la luzerne. On est déjà à un total de 35 bottes. Bon allez, je vous dis à demain. Samedi, c'était presque le dernier jour pour récolter la luzerne. Dimanche, on aurait peut-être pu, mais il a annoncé du brouillard toute la matinée et ensuite de la pluie. Du coup, on s'est dit, tout ce qu'on arrive à récolter, c'est ça de fait. Le lendemain, je vous ai pas repris. Mon papa s'était motivé le soir à tout botteler et puis il l'a fait. Un autre jour, la société Ecorobotics est venue pour tester l'amélioration de leurs produits ARA et toujours contre le Rumex. D'ailleurs, je vais vous montrer la parcelle où on a traité contre le Rumex. C'est juste derrière moi. Voilà, on voit pas mal de feuilles rouges comme ça veut dire que la machine a bien fonctionné. Si vous connaissez pas le Rumex et sa problématique, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite à propos de ce sujet. Elle se trouve juste en haut à droite de votre écran, il y a juste à cliquer. Cette vidéo, comme j'ai dit, c'est vraiment le récapitulatif d'un petit peu tout ce qui s'est passé, que j'ai pas vraiment bien pu vous filmer, j'ai pas eu toujours le temps. Si vous avez aimé, like, abonnement, ça me soutient, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!